Et donc bonjour à tous, c'est Big One. Donc là on va faire les trucs du Super Bowl, donc de la planète des singes et de Deadpool. Donc je pense sur la planète des singes évidemment, on va laisser Deadpool pour après, hein, donc voilà. Donc je vais pas en reparler parce que c'est vrai que j'en avais reparlé avant pour la planète des singes, etc. Hein, donc voilà. Donc je lance et on se retrouve juste après. Tu connais le concept d'évolution. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront et moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Ensemble, vous mourrez. Non. Ensemble, nous serons plus forts. On commence, on voit donc il allume une torche. Il lit des bouquins, parce qu'il dit ouais, principe d'évolution. Donc on voit justement une image où il y a un enfant qui prend la photo d'un singe, on dirait. Ouais, non, ah non, c'est pas une photo, non. Ouais, donc il parle du principe d'évolution. Où ils disent que les hommes je vivais ensemble. Que les hommes pouvaient faire des grandes choses parce que donc, donc on les voit escalader des immeubles. Voilà. Les chevaux, voilà. Donc on va les dire, ils peuvent évoluer comme il y avait donc avec les avions et communiquer par les océans, donc évidemment c'est le téléphone et internet, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, on voit un singe qui s'ouvre, alors c'est des espèces de secte un peu chelou dans le bateau justement, donc là on voit les humains se faire capturer près de l'eau. Vraiment comme des animaux, donc ouais, donc là on voit un singe taper dans un gong, on va dire ça comme ça. Mais c'est dans l'espèce de truc avec le bateau, etc., où est le méchant, on va dire ça comme ça. J'ai pas le nom, donc je m'en fous, hein, voilà. Donc on faisait vraiment sectaire parce que il y a des singes qui sont en tenue, qui se font un peu bénir par lui. Ouais, l'idée est pas mal, quoi, que c'est un truc sectaire parce que... tac... Les hommes, voilà. Qui est vraiment la reprise du premier, vraiment le premier film, la planète des singes, de toute façon. Là, ils sont quoi, des sortes de stade, on dirait. Ah, donc là, il parle à l'autre. Là, il disait que les hommes et les singes vivaient ensemble. Là, on voit un... Ah oui, vu qu'on est à Los Angeles, à San Francisco, donc forcément, il y a l'observatoire astronomique. Donc, ouais, il doit voir les étoiles.
Alors, est-ce que c'est quoi l'espèce de logo? Enfin, moi, ça sera expliqué, je pense. Hein. Et puis, il dit, ouais, voilà, que les anciens nous ont pas tout dit, parce que, évidemment, tu mens sur le truc pour faire croire que on est une meilleure société par rapport à l'autre société, mais ça c'est très classique, mais c'est toujours bien, ça fait un peu... Bon, ça, c'est aussi la grotte de Socrate, hein, mais voilà. Là, on voit qu'il touche, c'est un truc avec la planète de Saturne, on voit le système solaire, quoi. Là, il donne le truc à l'humaine en question, donc le méchant. Ah donc là, il y a l'humaine qui fait pour ça. Alors, c'est vraiment ce que la scène rappelle vachement le monde perdu Jurassic Park, hein, avec les raptors dans les hautes herbes, c'est exactement ça. Hein. Sauf que là, les raptors, c'est les singes, donc on voit le héros. Alors, ça fait poursuivre et donc elle saute sur le cheval du héros, on va dire ça comme ça. Ouais, une explosion, et donc rien n'arrêtera. Donc on voit un singe qui tombe, donc sans règne. Et le combat, ouais, il s'emmener avec le bateau qui était là. C'est vraiment parce que là c'est la scène qui rappelle vachement le premier Planète des singes aussi. Au bord de la mer là. Ouais, une scène de nuit. Non, donc ouais, c'est en train de faire quelque chose. Là, il y a une chasse de nuit on dirait, il y a une baston. Explosion. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donne, hein. C'est l'humé quoi, donc voilà. Enfin, c'est l'humé en France, hein, je précise bien. Et donc voilà. Et donc là on passe à donc, Deadpool et Wolverine, hein, donc ça s'appelle comme ça le Deadpool 3, hein, donc comment dire ça que on savait qu'il allait avoir de toute façon un Deadpool 3 à un moment donné. Donc là c'est réalisé par c'est qui par Sean Levy, je crois qu'il a fait bon comment il s'appelle, c'est The Good Guy, je crois, c'est ça, enfin justement avec Jerry Reynolds, et puis aussi il avait fait des trucs qui étaient... Oh, il a fait la nuit au musée, des trucs comme ça, quoi. Donc bon, voilà, c'est... un truc un peu fun, mais voilà, mais sans plus, quoi. Donc voilà, donc il va se mettre à faire du Deadpool, et donc là, Deadpool est vraiment dans le MCU, quoi, en fin de compte. Donc je lance, ça se trouve juste après. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson, qui le demande? Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Et ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non?
Finalement, ça va aller. Merci beaucoup. On commence donc avec l'anniversaire de Wade, hein, avec... Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même tout le monde qui était... Il y a les persos qui étaient censés être morts dans Deadpool 2 qui sont... Enfin, vu qu'il a changé le temps, donc normalement les X-Force ne sont pas morts, hein, de toute façon, donc c'est vrai qu'on retrouve un peu tout le monde. On retrouve Négative machin avec sa copine. Il y a la truc qui est avec, il y a Vanessa... Un peu tout le monde, donc voilà, il y a des scènes difficiles, mais bon, voilà. Donc on... ouais, c'est grâce à vous, voilà. On fait un vœu, hop. Donc il toque, et donc il y a la TVA qui est là. Parce qu'il a un peu trafiqué le truc, il dit ouais mon cul on l'a vu. Puis mais bon c'est pour Disney donc voilà, il se fait téléporter de la TVA. Donc il y a l'autre, je crois que c'est Paradox, je crois qu'il s'appelle, hein, c'est ça. Il va être cheaté, là je suis parfaitement conscient. Alors c'est marrant parce qu'il fait le claquement de doigts, en fait c'est vrai que c'est le même bruit qu'il y a pour Disney Plus en fin de compte, donc là c'est volontaire. Le problème c'est con parce qu'on voit pas c'est quoi on voit le truc avec son casier avec son costume mais on voit pas c'est quoi pas bien les autocollants qui a une sorte d'oiseau avec un ballon de football donc football vraiment le football européen on va dire ça comme ça et il peut bien voir c'est quoi le deuxième hop. Il dit ouais le MCU j'entends comme une crêpe machin ah oui non là on voit Deadpool voilà dans son costume donc là on voit les différents trucs des Avengers avec Thor 3 aussi d'ailleurs il fait quand même le salut avec le Captain America quand même dans le désert donc on voit peut-être on voit dans l'ombre donc on pense que c'est la sœur de Xavier en fait c'est Cassandra je sais plus comment mais bon. Oui, ouais, donc là il dit le truc, je retrouve comme une crêpe, et donc on voit Deadpool qui s'avance. Alors, c'est vraiment parce que c'est le Wolverine qui a le. Normalement, il a un bandeau sur l'œil, il est à Madripoor, quoi, en fin de compte. Donc voilà, donc c'est fait une terre parallèle, hein, voilà. Donc il dit, ouais, j'ai le Messie, le petit Jésus Marvel. Donc là, il met son costume. Là, il y a un truc, c'est écrit 943. Alors, est-ce que c'est la version de la Terre, on va dire ça comme ça. Ouais. La Terre 943, donc il y a un peu de baston. Il y a le truc avec le Tony Century Fox qui est encore enterré. Alors, on sait pas si c'est un monde perdu, etc. Tout le monde mérite son happy end, donc... Après, parce qu'il y a un mec de la TVA qui se fait bouffer par une bestiole, donc on sait pas trop c'est quoi pour l'instant, hein, je précise. Hop, il se fait buter, il se reconstitue. Et les ordres de soldats qui ont une machine un peu chelou, quoi. Soldats qui ont un petit côté... Ah oui, ça, je l'ai vu là, je vois l'arrière, il y a le... Il y a l'héliporteur d'ailleurs. Donc ils butent deux mecs de la TVA. Et des Uzi. Et dans une voiture, on s'en monté. Des trucs. Donc on voit le pyro de X-Men 2 et 3, en fin de compte, qui est de retour, donc ça c'est plutôt cool. Avec un type qu'on sait pas trop c'est qui pour l'instant. Ok, qui sera. On voit bien les...
Et donc là où il est à terre, c'est marrant parce qu'il y a donc il y a la boisson au cactus que l'on voit dans le film Hulk, l'incroyable Hulk en fin de compte, et dans Ant-Man je crois d'ailleurs, et il y a le comics Secret Wars, alors celui de 2005, pas la version avec Fatalis sur la couverture. Et ça je viens m'aider, donc on voit l'ombre de Wolverine, hop, il sort ses griffes, hop, puis non, c'est bon. Puis on voit légèrement le costume. Mais après, les costumes, on les a vus sur les photos de tournage et tout, hein, donc on sait à quoi il ressemble, parce que c'est un truc qui tourne en extérieur, donc forcément. Ça sera au mois de juillet. Donc voilà, donc bah, j'espère que le film sera bien, et restera quand même dans la continuité de ce qui a été fait dans les Deadpool et tout. Et il me semble que c'était aux États-Unis, en tout cas, il va être rated R, hein, de toute façon, donc voilà. Et donc à une prochaine fois.